pas être tenté de dire plus vite que d'autres, stop, quoi, finalement. Et enfin, Jean-Marc, vous me laissez la parole, je continue. Ne pas parler aujourd'hui de ce qui se passe dans les EHPAD, c'est un vrai scandale. Emmanuel Macron, ça fait 4 ans que je lui demande de mettre des infirmières dans les EHPAD la nuit et des médecins de garde pour les EHPAD, parce que quand aujourd'hui vous avez 96 ans et que vous avez un problème dans une EHPAD et que vous êtes clairement en fin de vie, vous savez ce qu'on fait? On vous transporte aux urgences sur un brancard, parce qu'on ne peut pas vous prendre en charge autrement. Donc en fait, si vous voulez, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est pas bien du tout ce que fait Macron là. Ouais, et vous dites 2 choses. Alors, une où je crois on est tous d'accord. Vous dites il n'y a plus assez de médecins généralistes, on est tous d'accord. Vous dites on meurt sur les brancards aux urgences. On a souvent parlé ensemble, effectivement, et on sait que c'est vrai. Mais vous dites quelque chose qui est peut-être plus, j'ai envie de dire, une réflexion psychologique. Vous dites donner la mort n'est pas un soin. Et je trouve ça intéressant. Non. Jean-Marc, merci de mettre ça sur la table. Je voudrais essayer de faire comprendre ça à vos auditeurs. Même si l'issue est la même. Augmenter des doses de médicaments pour améliorer le confort d'un patient, jusqu'à provoquer malheureusement son décès, c'est fondamentalement différent sur le plan philosophique et éthique que de faire une injection létale, programmée, qui va provoquer la mort immédiatement. Oui, l'issue est la même, mais vous imaginez bien que la démarche éthique, intellectuelle est complètement différente. Et ce que doivent comprendre aujourd'hui les Français, ceux qui ont l'impression qu'on les laisserait souffrir dans un hôpital alors qu'ils ont une maladie grave et incurable, ceux qui aujourd'hui se disent « Oh, cette loi elle est formidable, grâce à cette loi je ne vais pas souffrir ». Mais ces gens-là doivent se mobiliser et rejoindre le collectif Santé en danger, parce que nous on dit, et tout le monde le dit Jean-Marc, c'est pas que Arnaud Chiche, qu'avant de faire une loi comme ça, il faudrait déjà s'assurer qu'il y ait assez de moyens pour les soins palliatifs partout en France. Il y a la moitié du territoire qui n'est pas couvert. Je travaille dans un établissement où on ne fait que du cancer, Jean-Marc, que de la maladie grave. Les services de soins palliatifs, ils sont en permanence avec nous. Mais si on ne les avait pas, évidemment que l'accès aux thérapeutiques de confort, il serait moins bon. D'une part. D'autre part, les soins palliatifs, c'est pas que la mort. Les soins palliatifs, c'est vider votre sac, une psychologue. C'est expliquer à une infirmière comment on va faire un pansement d'escar. Il y a quelques mois, une patiente qui avait un cancer dépassé avec des métastases a fait une occlusion intestinale. On s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas tout arrêter. Et petite parenthèse, Emmanuel Macron, il parle d'aide à mourir, mais vous savez, aujourd'hui, on fait de la limitation des thérapeutiques actives. Rien que ça, c'est déjà difficile à poser comme indication de manière collégiale. Cette dame qui avait une occlusion intestinale avec des métastases partout, qui était condamnée. Et bien finalement, on a décidé, avec son accord et celui de son mari, de l'opérer. Et en fait, on a libéré l'occlusion intestinale. Elle a eu ce qu'on appelle une poche. Mais vous savez quoi? Elle est rentrée chez elle. Et puis, elle a pu passer encore quelques semaines avec ses enfants et son mari. Donc, en fait... on veut simplifier. Non, on a compris, docteur. Merci, je suis désolé, je vous coupe parce que c'était un peu long, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai laissé du temps. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plateau, tout le monde disait il a raison. Voilà. En fait, je sais que j'ai raison, Jean-Marc. Non, mais vous, je sais que j'ai raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des gens qui sont quand même très opposés sur tous les sujets. Et là, quand même, c'est une des premières fois où tout le monde dit il a raison et on est tous d'accord avec lui. Et je ne sais pas si vous avez entendu. Attendez, juste pour aller dans votre sens tout à l'heure, dans le sommaire, on a passé un extrait du mari de la présentatrice de France 5, le magazine de la santé, Marina Carrère-Dancause, qui a la maladie de Charcot. Et il disait, quand j'ai appris que j'avais la maladie de Charcot, j'ai voulu être euthanasié. Et aujourd'hui, je suis grand-père. Et je suis grand-père et j'ai envie de vivre. Et j'ai envie de serrer cette petite fille dans les bras. Voilà. Juste, moi, j'ai pas de vrai avis sur tout ça, mais juste, c'est des éléments que j'ai envie de donner à réflexion. Jean-Marc, vous devez avoir un avis. C'est que le président de la République, qu'on a tous contribué à élire, avant qu'il fasse une loi comme ça, il vienne en stage avec Arnaud Chiche. Eh bien, écoutez, on va lui proposer. Merci, docteur Arnaud Chiche, d'avoir été avec nous. Ça fait énormément réagir, Pierre Gentil. Ah oui, non, mais une fois n'est pas coutume, parce qu'on s'est déjà affronté sur d'autres sujets avec Arnaud Chiche.